Prends avec moi Hébreux, chapitre 1er, si tu y es, dis avec moi Amen. Et je vais te parler de quelque chose d'extrêmement important. Hébreux, chapitre 1er, au verset 1. Il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dis avec moi le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, une autre version dit l'expression de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit d'insister sur un point: la gloire de Dieu. Dis avec moi, la gloire. Ce qu'il y a de plus important dans la Bible, en dehors que nous avons une alliance avec Dieu, en dehors du fait que Jésus est mort à la croix et qu'il a pris sur nous nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, en dehors du fait que nous sommes tous nés de nouveau et que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons longuement parlé du Saint-Esprit ces derniers mois et nous allons continuer d'en parler d'ailleurs. En dehors du fait que nous devons prier, etc., etc., il y a une révélation, un mystère qui est extrêmement important dans la Bible et que tu dois comprendre dans ta marche avec Christ. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu n'est pas ce que l'on nous a souvent enseigné dans les églises. Très peu de gens ont compris ce qu'est la gloire de Dieu dans le corps de Christ. Beaucoup assimilent la gloire de Dieu à des manifestations, des tremblements, des cris. Oh, je suis dans la gloire, etc., etc. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec tout ça. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est ça que je vais te montrer au fil des heures, des semaines qu'on va avoir ensemble. Alléluia. Pour moi, quand j'étudie la parole de Dieu, après avoir enseigné pendant des années, je conclus qu'il n'y a rien de plus important à savoir sur Dieu que sa gloire. Dieu lui-même, chaque fois qu'il s'est manifesté aux hommes, c'était toujours dans la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu est gloire. Amen. Dieu est gloire. Si tu comprends cette révélation, ta vie à tout jamais est transformée, elle est changée. Il y a des hommes qui ont expérimenté la gloire, dont un en particulier qui s'appelait Moïse. Et la Bible nous raconte que quand il sortait de la tente de la rencontre, il rayonnait. Sa peau rayonnait parce qu'il demeurait dans la gloire. Et quand il ressortait, sa peau réfléchissait la gloire. Donc la gloire était quelque chose d'éclatant, au point que sa peau en était impactée. Et il était obligé de se couvrir le visage pour ne pas choquer et faire peur aux gens. Mais lorsque nous évoluons dans le Nouveau Testament, nous qui sommes maintenant dans la Nouvelle Alliance, Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18 que comme devant un miroir, nous le contemplons. Et quand nous le contemplons, nous sommes transformés. Une autre version dit nous sommes transfigurés. Transfigurés veut dire passer d'un état à un autre. Nous sommes transfigurés, nous sommes transformés de gloire en gloire par son esprit. D'accord? Donc, plus je reste avec lui, plus je communie avec lui et plus je passe d'un état de gloire à un autre. Donc, l'état dans lequel tu es là, ce n'est pas l'état qui satisfait à Dieu. Dieu veut te voir passer d'un état à un autre.
Dieu veut aller de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Donc, quand nous prenons un temps de jeûne comme celui que nous avons pris cette semaine, dont le thème était de gloire en gloire. D'ailleurs, qui a jeûné cette semaine? Qui a jeûné? Levez bien la main. Maintenant, je vais poser la question dans l'autre sens. Qui n'a pas jeûné cette semaine? Qui n'a pas jeûné cette semaine? Non, il y en a qui n'ont levé la main ni en premier, ni en deuxième. Vous, là, vous êtes des bandits. Quand on vers quelqu'un et dit, il faut jeûner. Non, mais vous êtes sérieux, hein? Vous êtes à l'église. Le pasteur demande qui a jeûné, tu ne lèves pas la main. Qui n'a pas jeûné, tu ne lèves pas la main. Mais tu te fous de qui? Hein? Il faut être sérieux comme avec vous-même. Qui n'a pas jeûné au nom de Jésus? Soyez sincères avec vous-même. Il faut jeûner. Votre corps a besoin de jeûner. Votre corps a besoin parfois de se priver de nourriture pour que l'esprit soit plus disposé. Alléluia. L'auteur du livre des Hébreux ici nous dit quelque chose d'extrêmement important. Il le dit en deux temps. La première chose qu'il nous dit, c'est que dans les derniers temps, Dieu a choisi de parler au travers d'une seule et même personne, son Fils Christ. C'est la première chose que l'on doit retenir ici. Qui est son Fils? En la personne manifestée de Jésus, celui que nous aimons tant. Qui est Jésus? Quand tu ouvres ta Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, du verset 1 à 4, on te dit « Au commencement était la parole ». Dis-moi la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, on te parle ici de quelqu'un. Et quand tu évolues dans le texte, on te dit qu'il était la parole, qu'il est la lumière dont les hommes ont besoin et que nous avons contemplé sa gloire. On te parle d'une personne ici. Si tu remarques bien, l'évangile de Jean commence par « Au commencement était la parole ». Et quand tu ouvres Genèse, on te dit dans Genèse « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Au commencement, dis avec moi au commencement. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, et Dieu dit, dis avec moi, et Dieu dit. Et Dieu dit que la végétation produise, que la terre produise, et Dieu dit encore. Et Dieu vit que à la fin du premier jour que cela était bon. Au second jour, et Dieu dit. Au troisième jour, et Dieu dit. Au troisième, et Dieu dit. Au quatrième, au cinquième, et Dieu dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, etc. À chaque fois qu'il est écrit, et Dieu dit, on est en train de te parler de celui que Jean nous présente dans l'évangile de Jean, la parole. La parole, c'est le dit de Dieu. C'est le dit parlé de Dieu. Jésus est la parole parlée de Dieu. Et tu ne peux pas dissocier Dieu de sa parole. Ainsi, même le Fils Jésus est partie prenante, a été partie prenante de l'œuvre de la création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on enseigne. Hein? Et si tu me suis, fais comme ça. Oui, aujourd'hui, j'enseigne. Aujourd'hui, ce n'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Tout à l'heure, quelqu'un dit, aujourd'hui, ce n'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Jésus est le dit de Dieu. Il est la parole parlée de Dieu. Donc, c'est ce Jésus-là dont il est en train de nous parler ici. Donc, tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, tout ce qui a vie, vient de celui qu'on appelle la parole. Après, l'auteur nous dit autre chose. L'auteur nous dit que celui-là qui est la parole, celui-là qu'il appelle ici le Fils, il est le reflet. Il est le reflet de sa personne et il est aussi l'expression de sa personne ou encore l'empreinte de sa personne. Dis-moi le reflet et l'empreinte de sa personne. Le mot reflet ici vient
du grec apogasma, qui veut dire lumière réfléchie, ou encore un rayonnement, ou encore une splendeur. Donc le Fils est le rayonnement, ou encore la splendeur du Père. La deuxième chose qu'il nous dit, il nous dit qu'il est l'empreinte de sa personne. La version Sommaire de la Bible utilise le mot expression de sa personne, ou encore l'expression exacte de sa personne, version Parole vivante. Donc le Fils est l'expression exacte de sa personne. Et le mot ici, expression ou encore empreinte, c'est le grec caractère. Caractère. C'est ce mot que nous avons en français, le mot caractère. Qu'est-ce que le caractère? Que quelqu'un dise avec moi le caractère. Le caractère, c'est l'expression exacte ou encore l'image parfaite d'une personne ou d'une chose. C'est l'instrument qu'on utilise pour graver ou sculpter quelque chose. Caractère, dis avec moi caractère. C'est la marque qui est sur cet instrument ou encore sur un produit. La marque ou encore, ça veut dire aussi, c'est le même mot en grec que l'on utilise pour traduire en français brûlure. Quand vous êtes brûlé, vous êtes marqué à vie. Caractère. Ou encore impression. Ou encore exact de quelque chose. Caractère. Donc le Fils est le caractère, l'expression exacte de ce qu'il est. C'est pour cela que Jésus-Christ disait tout le temps, celui qui m'a vu a vu le... Parce que je suis son expression exacte. Donc, le mot caractère veut simplement dire que tout ce que Jésus est, c'est ce que Dieu est. Tout ce que le Fils est, c'est ce que le Père est. Je t'emmène progressivement dans la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, qu'est-ce que la gloire? La gloire, c'est, selon ce que l'on vient de lire ici, c'est l'essence, la marque, le rayonnement, l'ADN, le caractère, l'impression, l'expression exacte ou encore la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, quand on dit la gloire de Dieu, c'est l'ADN, c'est le caractère, c'est ce que Dieu est exactement. Alléluia. Donc quand Dieu me dit, parle-leur de ma gloire, il est en train de dire, parle-leur de moi. Parle-leur de moi. Vous voulez que je vous parle de quoi d'autre si ce n'est de vous parler de Dieu? Mais pour pouvoir connaître Dieu, il faut connaître qui il est. Il faut comprendre sa nature. Il faut comprendre de quoi il est fait. Les gens qui ont rencontré Dieu et qui ont compris qui il était ont à tout jamais été changés. Et si tu vois que ta vie ne change pas, ta vie ne le caractérise pas, que tu n'es pas encore suffisamment son reflet dans tous les aspects de ta vie, alors tu dois tendre vers ça tous les jours. Tu dois courir après ça tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous raconte dans le livre de Genèse au chapitre 45, Joseph est le personnage de la Bible qui va utiliser pour la première fois dans les Écritures le mot gloire. Ça ne veut pas dire que le mot n'avait pas été dit avant. Regardons ce que Joseph nous dit dans Genèse 45. Joseph va dire, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père. Racontez à mon père toute ma gloire que j'ai ici en Égypte et tout ce que vous avez vu. Il dit, en Égypte ici, vous avez vu ma gloire. Vous avez vu des choses me concernant. C'est ça ma gloire que vous devez aller raconter aux hommes. En d'autres mots, la gloire se voit. En d'autres mots, la gloire se vit. La gloire s'expérimente. La gloire, on peut la toucher. La gloire, c'est une expérience. La gloire se voit. Dites-moi, la gloire se voit.
Et si tu constates bien, Joseph ne dit pas raconter la gloire de Dieu. Il dit raconter ma gloire. En d'autres mots, il est en train de dire que j'ai ma propre gloire. Dieu a sa gloire et moi j'ai ma gloire. Et c'est la première chose que tu dois retenir ici en ce qui concerne ta marche avec Christ. C'est que toi aussi tu as une gloire. Tous les êtres qui existent, toutes les créatures qui ont été créées avec une portion de la gloire. Dieu a utilisé un ingrédient pour créer la création. Cet ingrédient s'appelle la gloire. Et la gloire, c'est lui-même. Ainsi, toute créature qui existe est l'expression exacte d'une dimension de sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'oiseau est une expression de la gloire de Dieu. Quand tu vois un oiseau voler, tu dis, waouh, c'est magnifique cet oiseau qui vole. Mais en fait, l'oiseau a été créé pour voler. Quand l'oiseau vole, il ne force pas. Et quand l'oiseau vole, il manifeste sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'oiseau est venu au monde avec la capacité, l'aptitude naturelle pour voler. Toi, si tu te jettes dans le vide et que tu essaies de voler comme un oiseau, tu vas mourir parce que Dieu ne t'a pas créé pour cela. Donc voler comme l'oiseau, ce n'est pas ta gloire, c'est la gloire de l'oiseau. De même, le poisson qui nage dans l'eau, tu vois le poisson nager de manière majestueuse, il nage même vite. Toi, tu es là, en train de te battre avec l'eau. Parce que ta gloire n'est pas de nager. Ça, c'est la gloire du poisson. Alléluia. Donc, quand le poisson mange, il ne manifeste pas sa gloire. Quand le poisson dort, il ne manifeste pas sa gloire. C'est quand il nage qu'il manifeste sa gloire. Et le fait de nager là, le fait de manifester cette gloire par lui-même, en fait, il est en train d'exprimer une dimension de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu est tellement extraordinaire et tellement multidimensionnelle que Dieu a décidé de créer différentes créatures pour exprimer une portion de sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Donc, Joseph nous révèle ici que ma gloire a été mon expérience au sein du gouvernement égyptien en tant que premier ministre, collaborateur de Pharaon. Et tous mes accomplissements reflètent ma gloire. Mais en fait, Joseph est en train de nous dire que Dieu a manifesté sa gloire au travers de ma vie. Mais comment Dieu a-t-il manifesté sa gloire au travers de la vie de Joseph? Du moins, comment Joseph a-t-il manifesté sa gloire? En sauvant les Juifs de la famine, en nourrissant les Égyptiens, en permettant à Pharaon de devenir encore plus riche, en permettant à l'Égypte, à son pays, de devenir la première puissance du monde. Et quand Joseph a accompli cela, il a dit, voici ma gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la gloire d'une personne se trouve dans ses accomplissements. Et le but de la vie d'une personne, et c'est là la conclusion à laquelle je suis arrivé, le but de la vie d'une personne, c'est de manifester sa gloire. Voilà pourquoi, quand Dieu te regarde, Dieu dit, fais sortir ce que j'ai déposé en toi. Qu'est-ce que j'ai déposé en toi? J'ai déposé en toi la gloire. Donc, ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de majeur pour toi, c'est de découvrir ta gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de découvrir ta gloire. Tu dois découvrir ce que Dieu t'a donné. Parce qu'en fait,
Dieu sera glorifié quand il verra que tu manifestes ta gloire. Et je viens de vous dire quoi? Je viens de vous dire que la gloire se voit dans les accomplissements d'une personne. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 18 que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire. Qu'ils rendent gloire. Qu'ils rendent gloire. C'est-à-dire quoi? Qu'ils voient la gloire, mais qu'ils ne te la donnent pas. Qu'ils ne disent pas félicitations et superbe, c'est toi qui... Non, qu'ils prennent cette gloire-là que tu as manifestée et qu'ils rendent ça à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, qu'ils voient vos bonnes œuvres. Le mot œuvre ici, c'est le grec ergon qui veut dire vos entreprises, vos accomplissements, vos succès, vos productions, tout ce que vous avez produit par votre vie, que les hommes voient ça et qu'ils rendent gloire. Donc, ma gloire, se voit dans les choses que je produis. Je te parlerai de ça. Ma gloire se voit dans mes œuvres. Quelle est l'œuvre de l'oiseau? C'est de voler de manière majestueuse. C'est tout ce qu'il sait faire. Quelle est l'œuvre du poisson? C'est de nager. Quelle est l'œuvre de l'homme? C'est ce qu'il bâtit, c'est ce qu'il construit. Et tout ce que tu bâtis, tout ce que tu construis, se voit et bénit les autres. Dis avec moi, avance, docteur. Je vais te donner très rapidement, ce sera un rappel, un certain nombre de vérités bibliques en ce qui concerne la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. Retiens et note, premièrement, que le concept de la gloire a été révélé par un homme, Joseph. On vient de le voir tout de suite. C'est la première chose que tu dois noter. Je suis minutieux parce que je veux qu'en allant à la maison, tu médites sur ces choses-là. Deuxièmement, note que la gloire était le but ultime de l'opération qu'on a appelée les 10 plaies d'Égypte. Tu le trouves dans Exode chapitre 14. Je vais revenir sur ce passage tout à l'heure. Lorsque Dieu parle à Moïse, Dieu va dire une parole particulière à Moïse. Ça va être une révélation pour quelqu'un ce matin. Il va dire à Moïse en Exode 14, verset 4, « J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Dis avec moi, éclater ma gloire. Ils serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée et ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Dis avec moi, ils feront éclater ma gloire. Verset 18. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Dieu parle et il répète cette même parole 3 fois. Ils feront éclater ma gloire. Qui? Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Si tu connais bien l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé à Pharaon, ses chars et ses cavaliers? Dieu les a tués. Donc, Dieu est en train de parler d'assassinat ici. Il va assassiner des gens. Et en assassinant ces gens, sa gloire va éclater. Donc on comprend que la gloire, ou encore l'éclat de la gloire de Dieu est lié à la mort de quelqu'un. Il faut que des gens meurent. Il fallait que des gens meurent pour que la gloire de Dieu éclate. Je parle du Dieu que tu pries tous les matins et que tu dis Seigneur merci. Quand tu dis Seigneur merci, fais éclater ta gloire de ma vie. Tu es en train de lui demander de tuer quelqu'un. Quand tu dis Seigneur fais éclater ta gloire dans ma vie, il dit pour ça il faut que je tue quelqu'un. Et il te pose ensuite la question, qui dois-je tuer? C'est cette partie-là que tu n'aimes pas. La gloire de Dieu ne se manifeste pas et n'a pas encore éclaté dans la vie de plusieurs parce qu'il y a un sacrifice, un assassinat qui n'a pas encore été commis.
Dis avec moi, il faut que quelqu'un meure. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, quelqu'un doit mourir aujourd'hui. Pour que la gloire de Dieu éclate. Non, il y a quelqu'un qui ne... Non, tourne-toi vers quelqu'un d'autre. Dis-lui, il y a quelqu'un qui doit mourir aujourd'hui. Pour que la gloire de Dieu éclate. Yeah. Il y a quelqu'un qui doit mourir. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Parce que ça, c'est très important. Alléluia. Dis avec moi, avance, docteur. Note 3, que la gloire de Dieu est visible aux yeux. On peut la voir et on peut même la décrire. C'est pour cela que Joseph nous a dit tout à l'heure, allez raconter ma gloire. Mais tu peux lire dans Exode chapitre 16 au verset 10. Exode 24 au verset 16. Exode 24 au verset 17. Exode 16 au verset 7. Plusieurs passages où il est dit que les gens ont vu la gloire de Dieu. Exode 16, 10. La gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Exode 24, verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï. Exode 24, verset 17. L'aspect de la gloire, l'aspect, donc la gloire a un aspect. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu. Comme un feu. Donc ils avaient l'impression de voir un feu. Quelque chose qui brillait, qui rayonnait comme un feu dévorant. Exode 16 au verset 7. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Alléluia. Donc la gloire se voit. Donc quand on dit faire éclater la gloire dans ta vie, on parle de quelque chose qui se voit à l'œil nu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour le moment, je ne sais pas ce qu'on voit de ta vie, mais moi je m'attends à voir la gloire sur ta vie. Pas autre chose. Donc, je ne serai satisfait que lorsque tu manifesteras la gloire. Et la gloire, quand on la voit briller, être manifestée au travers de ta vie, on est juste émerveillé. On est juste exalté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, avance, docteur. Dis avec moi, la gloire de Dieu. Note 4, que la gloire était la présence de Dieu que les Israélites rencontraient devant la tente de la rencontre. Exode 29 au verset 43, il dit quoi? Ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. J'y rencontrerai les Israélites. Et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. J'y rencontrerai. Donc ils sont allés à la rencontre de Dieu et la gloire de Dieu a sanctifié le lieu. C'est ce que l'on dit dans la version française courant. Je rencontrerai les Israélites à cet endroit qui sera donc sanctifié par ma présence glorieuse, par ma gloire. Dans quelques semaines, je te parlerai du lien entre la gloire et la présence de Dieu. Note 5, que la gloire de Dieu, c'est la requête que Moïse a faite à Dieu lorsqu'il voulait le contempler et que Dieu a refusé. Moïse a dit, Exode 33 au verset 18, fais-moi donc voir ta gloire. Et Dieu lui a répondu, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et compassion à qui je veux avoir compassion. Il ajouta, tu ne peux pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, non? C'est ce qu'il a dit, non? Mais Dieu lui répond, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Je t'ai dit qu'il y a un lien entre voir la gloire de Dieu et la mort de quelqu'un. Donc, si je veux voir la gloire de Dieu, si je veux voir Dieu, je dois mourir. Je t'expliquerai le processus de la mort dans quelques semaines. Comment est-ce que Dieu t'amènera à mourir? Et tu sais, quand tu as été choisi par Dieu et qu'il veut vraiment que tu meurs, je t'assure, il va te tuer. Si Dieu veut vraiment que sa gloire dans ta vie éclate, il va te tuer. Donc prépare-toi, parce que tu vas mourir. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que je dis. Prépare-toi, tu vas mourir. Parce que Dieu tient à ce que sa gloire éclate
dans ta vie. Alléluia. Note 6 que la gloire de Dieu apparaît quand on fait ce que Dieu nous a ordonné. Tu le vois dans Lévitique chapitre 9 au verset 6, verset 26. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Donc c'est parce qu'ils ont obéi que la gloire est apparue. Donc la gloire de Dieu aussi est liée à l'obéissance. Donc plus j'obéis et plus la gloire de Dieu est manifestée. Tout ce que Dieu te demandera de faire, ce sera toujours dans un but, que sa gloire soit manifestée, que sa gloire éclate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi la gloire de Dieu. Note 7 que la gloire de Dieu doit remplir toute la terre. C'est le but ultime de son plan pour les hommes. On le voit dans Ésaïe chapitre 6 au verset 3. Les séraphins, les anges se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Et je te dirai comment la gloire de Dieu remplit toute la terre. Tu vois que quand tu mets un zoom sur ces choses-là, tu te rends compte que la gloire de Dieu est présente partout. Elle est présente partout. Psaume 72, verset 19. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Le mot gloire utilisé ici dans l'Ancien Testament, c'est l'hébreu kabod. Kabod, la kabod. Je vais te dire tout à l'heure ce que signifie la kabod. Note 8. Dieu punit sévèrement ceux qui ont eu le privilège de voir sa gloire apparaître dans leur vie et qui ensuite l'ont méprisé. S'il y a bien une chose que tu ne dois surtout pas voir, si tu sais qu'après tu vas retourner dans ton péché, c'est la gloire de Dieu. Parce que quand tu as vu la gloire, tu as vu Dieu lui-même. Et si après tu vas faire n'importe quoi avec ta vie, avec cette révélation, avec la gloire, tu te frappes direct. C'est ce qui s'est passé dans Nombre 14 au verset 20. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Pourquoi Dieu parle comme ça de manière aussi sévère avec eux? Ils avaient vu les prodiges que Dieu avait faits. Ils avaient vu la délivrance que Dieu avait faite en Égypte. Ils avaient vu la gloire de Dieu éclater quand les pharaons et ses chars sont morts. Et après, derrière, ils ont méprisé. Dieu a dit, ceux-là, ils vont tous mourir. Ils ne rentreront pas dans Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Note 9. La gloire, c'est ce que Salomon a reçu comme récompense, en plus de la richesse et de l'intelligence qu'il avait demandé. Salomon avait demandé l'intelligence et Dieu lui a donné la sagesse et la richesse. Et Dieu ensuite va lui donner la gloire comme il n'en a jamais donné à quelqu'un d'autre. Tu le trouves dans le premier livre de Rois, au chapitre 3, au verset 12. Alléluia. Note 10. La gloire est une histoire qu'on raconte aux gens, qu'on peut décrire, des honneurs qu'on peut publier et une position qu'on occupe. La gloire est liée à une position qu'on occupe. Tu sais ça? Regarde. Tu trouves, on revient sur Genèse 45, la parole que Joseph a prononcée tout à l'heure. Il dit, racontez à mon père toute la gloire dont je jouis en Égypte. La version second 21. Ça veut dire qu'on peut jouir de la gloire. Dans la version française courant, il dit, allez donc dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte. La gloire est liée à une situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Second 78 de la Bible dit, vous décrirez à mon père toute ma gloire en Égypte. La version Semeur dit, informez mon père des honneurs dont je suis comblé en Égypte. Donc, quand on reçoit des honneurs, c'est la gloire. Donc, il y a une dimension de ta vie où tu recevras les honneurs. Ce sera ta gloire. Quand tu es à une position et puis on te rend les honneurs, ne dis pas gloire à Dieu, dis gloire à moi-même. Parce que tout simplement, c'est toi qui reçois la gloire en ce moment. Ensuite, quand on a fini de te rendre les honneurs et de t'acclamer, tu dis maintenant, je prends cette gloire et je la rends à Dieu. Mais Dieu n'a aucun problème à ce que tu prennes la gloire un temps. Parce qu'il
Parce que tout simplement, il t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Donc c'est normal que toi aussi tu reçoives la gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc n'aie pas honte quand tu reçois la gloire. N'aie pas honte d'être honoré. N'aie pas honte d'être élevé. N'aie pas honte d'être à une bonne position. N'aie pas honte de ces choses-là. Dieu aime la gloire. C'est parce que Dieu aime la gloire que nous aussi nous aimons la gloire. C'est pour ça qu'on aime les belles choses. Si tu vois quelqu'un qui aime les mauvaises choses, c'est qu'il n'est pas normal, il est fou. L'homme aime les belles et bonnes choses. Quand tu es dans un vêtement qui est tout froissé et tout déchiré, tu ne te sens pas à l'aise avec ce vêtement, d'accord? Parce que ce vêtement respire la médiocrité et la pauvreté. Mais quand tu es dans ton meilleur vêtement, quand tu es dans un vêtement qui est beau, qui est magnifique, qui vaut cher et qui te fait paraître magnifique devant les gens, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux te cacher ou bien est-ce que tu veux être devant les gens? Non, tu t'empresses toujours de sortir et quand tu es devant les gens, tu as comme une impression d'être quelqu'un de plus important que les autres parce que tu... Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, vous êtes beaucoup trop silencieux. Acclame un peu le Seigneur quand même toi aussi. Oh, quand tu reçois les honneurs, c'est pour cela qu'il faut aimer les belles choses. C'est pour ça que je dis que l'église de Jésus-Christ n'a pas compris ce qu'est la gloire de Dieu. C'est pour ça que des gens comme Luc Ondias Souna, je dérange certaines personnes. Il y a des gens qui disent que je suis un pasteur qui prêche la prospérité. Il y a des gens qui disent que je suis un pasteur qui n'annonce pas le vrai évangile. J'ai dit, mais c'est quoi le vrai évangile? Le vrai évangile, c'est parler de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu n'est pas moche. La gloire de Dieu est belle. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. C'est attrayant. La gloire de Dieu est liée à la richesse. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. La gloire de Dieu est liée à la beauté, à la grandeur. C'est tout ça, la gloire de Dieu. Et parce qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance, donc c'est normal que moi aussi je sois attiré par ces choses-là. Parce qu'il est glorieux, je veux être glorieux comme lui. Oh! Voilà pourquoi je ne comprends pas cette mentalité chrétienne qui fait la promotion des choses médiocres, des mauvaises choses, des choses qui ne sont pas belles. Hein? C'est comme si on dirait les chrétiens, c'est quoi cette mentalité qui consiste à croire que parce qu'on est dans le manque, la précarité, et on se dit être modeste, c'est ça la gloire de Dieu. Non, 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 non. Quand le conseil de l'église a décidé de quitter de là où on était, je leur ai dit, je ne sais pas où on va, mais là où on va, il faut que ce soit bien. Minimum mieux que là où on était avant, mais pas moins. Et surtout quand les gens viennent quelque part pour louer le Seigneur, il faut qu'ils soient à l'aise. Là où tu n'es pas à l'aise. Est-ce que tu n'es pas à l'aise? Si tu me dis que je ne suis pas à l'aise ici, hein. Tu es dans la clim, tu es dans une belle chaise, c'est beau, c'est carrelé, c'est magnifique, etc., etc. Parce que ça, c'est l'environnement de la gloire. C'est l'environnement de la gloire. C'est l'environnement de Dieu. C'est là où Dieu est maître. Mais imagine qu'on avait quitté Iconia et puis on vous avait emmené quelque part là-bas dans la cité, dans une maison tout cabossée, et vous arrivez là-bas, même les toilettes, il n'y a pas. Et quand vous vous asseyez, on vous fait asseoir par terre. Et puis on vous dit, oh, vous savez, la présence de Dieu est ici. Je crois que même ma soeur qui est là, elle aurait dit, mon frère, l'affaire là, je rentre chez moi, je préfère aller dans une église où on est beaucoup plus confortable. Parce que là, le pasteur, je pense qu'il perd un peu l'esprit. Oui. Voilà pourquoi quand je vois l'église qui prie dans des taudis, qui prie dans des conditions terribles, on dresse des tentes tout déchirées sous le soleil, et puis les gens sont là sous le soleil en train de brûler, et puis ils disent, Seigneur, c'est pas grave, nous te louons. Quand je dis, moi j'ai un problème avec ça. Parce que quand un non-croyant, ou un sataniste, ou un franc-maçon, ou quelqu'un qui est un athée, voit ça, il dit, regardez-moi ces fous, ces idiots-là. Ils disent qu'ils prient le Dieu de gloire. Pendant que nous qui sommes des païens, nous louons Satan, on va dans de belles salles tout solennelles. Eux, ils disent prier le Dieu de gloire dans des taudis. Moi, j'ai un souci avec ça. Ça, c'est pas mon évangile. C'est ça que moi, quand je vois ça, je dis, vous êtes dans le faux. Vous ne reflétez pas la gloire de Dieu. Oui, mais Dieu se manifeste. Il y a les guérisons, etc., etc. Non, Dieu se manifeste par les guérisons et toutes les bonnes choses qu'il fait parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Donc, quand vous dites au nom de Jésus, il est obligé. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, Dieu est obligé, mais il le fait de manière contrainte et frustrée.
Parce que je t'assure qu'il y a des dimensions de la gloire qui, lorsque tu amènes les gens dans un certain environnement, je t'assure, tu n'as pas besoin de dire au nom de Jésus, il guérit là. Parce que l'environnement est le reflet. Alléluia. Quelqu'un qui a toujours cru que l'Église était appelée au manque, il a toujours grandi avec cet état d'esprit-là. Et il arrive un jour dans une église où on ne connaît pas le manque. Il va être perturbé. Il va être perturbé. Quelqu'un qui a toujours grandi dans les églises où on est 500 et sur 500, 498 n'ont pas le travail. Ce sont les deux là qui ont le travail qui gèrent l'église. Et quand on dit faisons nos dîmes et nos offrandes, il n'y a que les deux là qui se lèvent. Tous les autres ne se lèvent jamais parce que tout le monde n'a pas le travail. Il a grandi dans cet environnement-là. Et puis un jour, il arrive dans une église où c'est le plein emploi. Ça va le perturber parce qu'il va dire, mais en fait c'est possible. C'est possible de louer le Seigneur dans de meilleures conditions et de tout avoir. Regarde, je vais t'apprendre quelque chose. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont multimilliardaires et qui sont en Christ? Tu sais ça? Il y a des gens qui sont multimilliardaires et qui vivent dans de très belles conditions et qui aiment le Seigneur et qui sont en Christ. Est-ce que tu sais ça? Mais je t'assure qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a des gens qui ont un problème avec ça. Il y a quelqu'un qui est convaincu que quand il prend le taxi, qui fait il est dans la gloire de Dieu. Il est convaincu de ça. Mais est-ce que tu sais qu'on peut aussi être dans le dernier Mercedes M-Matic, 4Matic là, et puis quand tu roules, la voiture ne fait aucun bruit, et puis tu mets les louanges dans la radio, et puis on est dans la présence de Dieu aussi. Donc, si je te mets ici la Merco, où on entend Dena Moana chanter, et on est assis sur fauteuil cuir, et le taxi qui fait croc, et puis on entend aussi Dena Moana, tu vas monter dans quelle voiture? Tu montes dans quelle voiture? Ton voisin va monter dans le taxi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites-moi, avance, docteur. Note 11, que la gloire d'une personne peut être perdue, comme on peut aussi la retrouver. C'est ce que Job nous enseigne dans Job 19 au verset 8 et Job 29 au verset 20. Ma gloire auprès de moi se renouvellera. Dans ma main, mon arc rajeunira. Donc, on peut perdre la gloire et on peut aussi la retrouver. C'est ce que tu dois noter. Note que la gloire 12, la gloire de Jésus s'est manifestée après avoir fait son premier miracle lors des noces de Cana. Si tu te rappelles bien, dans le livre de Jean, chapitre 2, au verset 11, on te dit, tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Comment Jésus a manifesté sa gloire? En faisant le miracle de la transformation de l'eau en vin. Quand il a changé l'eau en vin, c'était ça sa gloire. Ce n'est pas une lumière qui a brillé dans la salle. Sa gloire a été dans le vin. C'est pour ça que le chef de cérémonie a dit, on garde en général, enfin, on consomme le meilleur en général au début. Mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. C'est ce que le maître des cérémonies va dire aux mariés. Il ne savait pas que c'est Jésus qui avait changé l'eau en vin. Note aussi que acquérir de la sagesse et posséder de l'intelligence révèle la gloire d'une personne. La gloire d'une personne se voit aussi dans son intelligence et sa sagesse. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, on dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle fera ta gloire. Donc la gloire de Dieu se voit aussi par la qualité de mon intelligence. Et les gens peuvent être éblouis par ton niveau d'intelligence. Note que la gloire est un mystère que Dieu prend plaisir à cacher en chacune de ses créatures, y compris l'homme. C'est ce que tu retrouves dans le livre des Proverbes au chapitre 25, au verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Donc, Dieu va toujours cacher la gloire quelque part. Parce que la gloire ne peut pas être exposée aux yeux et aux su de tout le monde. Seuls ceux qui méritent de la voir peuvent la consommer.
Et enfin, note que la gloire est semblable à un vêtement, un habillement dont on se revêt, qu'on peut même porter. Jésus-Christ va nous dire dans Matthieu chapitre 6, au verset 28, « Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à ce sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. » Donc, le vêtement qu'on porte peut refléter, manifester, peut révéler la gloire d'une personne. Alléluia. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours bien s'habiller. C'est pour ça qu'il faut toujours être bien vêtu. Parce que le vêtement envoie un message aux gens qui te voient. Alléluia. Plusieurs parmi nous, par exemple, n'arrivent pas à trouver leur cote parce qu'ils sont toujours mal vêtus. Tu sais ça? Tu sais que tu peux passer à côté de ton âme sœur parce que tu étais mal vêtu ce jour-là. Si une sœur... Dis-moi avance, docteur. Si une sœur cherche quelqu'un, est-ce qu'elle voudra se mettre avec le garçon qui vient à l'église en babouche, mal vêtu, mal habillé? Non. Et même quand le garçon qui est mal vêtu, mal habillé dit à la sœur, je vais quelque part, j'ai une grande vision, elle a du mal à croire. Elle dit, mon frère. Mais quand le garçon est beau, bien vêtu, élégant, magnifique et tout, c'est pas qu'il est parfait ou qu'il est le meilleur, non. Mais en tout cas, il a un avantage sur les autres. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Beaucoup de sœurs aujourd'hui ont du mal avec les hommes gabonais, ont du mal avec les hommes même de manière générale, parce que souvent les hommes renvoient un mauvais message dans leur habillement. Un jour, ce sera l'objet d'un message que l'on donnera. Alléluia. Dis-moi avance, docteur. Acclame le Seigneur un peu pour toi-même. Malé brassata. Donc, quel est mon propos depuis tout à l'heure? J'ai pris le temps de poser. Et nous allons évoluer comme ça au fur et à mesure afin que tu sois dans la révélation. Quel est mon propos? C'est que tout ce qui existe, tout ce qui appartient à la création de Dieu, possède en lui une portion de la gloire qui doit être vue, qui doit être manifestée. Donc, tout ce qui existe, les poissons, les arbres, les insectes, même le moustique. Le moustique est une dimension de la gloire de Dieu. Le moustique n'est pas fait pour piquer, pour voler seulement. Il faut qu'il te pique et qu'il vienne sucer ton sang. Quand il fait ça, il manifeste sa gloire. Oui. Même le serpent, quand tu vois le serpent et que tu vois le serpent faire comme ça, là, c'est sa gloire. Quand le soleil brille et qu'il est à son zénith, il est dans sa gloire. Donc tout ce qui existe manifeste, témoigne de la gloire de Dieu. C'est pour cela que David nous dit dans le psaume 19 au verset 1, le ciel raconte la gloire de Dieu. C'est pas ce qui est écrit. Le ciel raconte. Donc quand je regarde le ciel, je vois la gloire de Dieu. Je dis le ciel est beau, mais quand je dis le ciel est beau, je suis en train de dire que Dieu est beau. Parce qu'en fait, tout ce que je peux voir autour de moi, qui fait partie, qui appartient à la création, eh bien, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'Ancien Testament, le mot gloire ici que David utilise, c'est le mot kabod, qui veut dire simplement la nature, ou encore l'ADN, ou encore l'expression, ou encore ce qu'on sait d'une personne. Hein? Mais quand tu vas dans le Nouveau Testament, chaque fois que tu vois le mot gloire, c'est un autre mot qui est utilisé, mais qui rappelle exactement la même chose. Regardez, Paul nous dit dans le premier livre de Corinthiens au chapitre 15 au verset 39, les êtres vivants n'ont pas tous la même nature. 1 Corinthiens 15 verset 39. Mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre
l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une étoile à une autre. Dans la version Darby, il dit autre la gloire du soleil, autre la gloire de la lune, autre la gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Donc chaque créature que Dieu a créée manifeste une dimension de la gloire. Et le mot que Paul utilise ici, c'est le mot doxa, le mot qui veut dire splendeur, ou encore la condition la plus magnifique, ou encore glorieuse, ou encore l'état le plus élevé de la chose. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que chaque créature a sa dimension de gloire. Et pour terminer, quand tu arrives au 6e jour dans le livre de Genèse, Dieu dit que maintenant, après avoir créé toutes ces choses-là, qui manifestent leur gloire, la terre, les animaux, les plantes, etc., il faut que je me crée une créature qui puisse gérer tout ça. Mais il faut aussi que cette créature soit glorieuse. Mais pour pouvoir gérer tout ça, il faut qu'elle dépasse, il faut qu'elle surpasse en gloire tout le reste. Et il crée l'homme, il te crée à toi. Et quand il te crée à toi, il va te donner une dimension de la gloire que l'on appelle la plénitude. La plénitude. Le lion n'a pas la plénitude. Le poisson n'a pas la plénitude. Le serpent n'a pas la plénitude. Mais nous, les hommes, nous avons la plénitude. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis de son esprit. L'esprit de gloire qui habite en chacun de nous nous permet d'être dans la plénitude de la gloire. Et c'est pour cela que on est appelé à refléter son image. Quelle est l'image de Dieu quand on parle de la gloire de l'homme? Quelle est la gloire de Dieu dans la dimension de l'homme? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Je te parlerai du lien qu'il y a entre la gloire et la domination. Est-ce que tu sais qu'il y a un domaine dans ta vie que tu es appelé à dominer? Ou tu es appelé à exceller plus que les autres? Parce que tout simplement, Dieu a mis en toi une gloire qui te permettra d'être supérieur aux autres dans un domaine bien spécifique. C'est pour cela aussi que je te parlerai du lien qu'il y a entre la gloire que Dieu t'a donnée et le don que Dieu t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, parce que pour manifester la gloire, le don joue un rôle très important. Si tu veux comprendre pourquoi est-ce que tu existes aujourd'hui sur la terre, tu dois découvrir le don que Dieu t'a donné. Tu dois trouver ce don parce que c'est grâce à cet instrument, cette aptitude, ce don que la gloire pourra se manifester. Tant que tu ne trouveras pas ce don, tant que tu ne libéreras pas cette gloire, tu ne connaîtras pas le bonheur. Voilà pourquoi dans les semaines à venir, je te parlerai du lien qu'il y a entre la gloire et le bonheur, la gloire et l'épanouissement personnel. J'étais en train de regarder Karim Benzema la semaine dernière dans une émission parce qu'il a remporté la dernière Ligue des Champions. Et puis, là, le journaliste va lui poser une question quand il va arriver sur le plateau. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Karim Benzema. Et puis, il va rentrer sur le plateau. Il était en jean basket et un petit t-shirt. Il est arrivé et puis tout le monde s'est levé, tout le monde a acclamé. Parce que là, on acclame le champion de la Champions League, s'il vous plaît. Et quand il rentre, il s'assoit et tout. Et là, le journaliste va lui demander, alors, comment tu vas aujourd'hui? Comment ça va? Sa réponse m'a étonné. Il m'a dit, je suis heureux. C'était ça sa réponse. Je suis heureux, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je ne sais pas comment décrire ça, mais je suis juste heureux. Pourquoi est-ce qu'il était heureux? Parce qu'il avait remporté la Ligue des Champions. Et en fait, le fait d'avoir remporté la Ligue des Champions, il avait manifesté sa gloire. C'est pour ça que quand il marque le but, il fait comme ça. Il prend la gloire pour lui. Ce moment-là, c'est un moment d'extase. Alléluia. C'est un moment d'extase qu'il connaît. Ce moment-là, c'est un moment très important pour lui. C'est le moment, il est à l'apogée de sa vie. C'est pour ça qu'il dit, je suis heureux. Est-ce qu'aujourd'hui, si je te pose la même question, tu peux répondre, je suis heureux? Hein? Tout à l'heure, quelqu'un dit, lui, je te réserve la réponse pour la semaine prochaine.
On va d'abord attendre que le pasteur finisse la série et puis je te dirai si je suis heureux ou pas. Non. Il y a plein de choses que tu fais aujourd'hui. Le travail que tu fais, l'emploi que tu occupes. Tu n'es pas heureux aujourd'hui parce que tu ne manifestes pas, tu ne révèles pas ta gloire. Tu ne révèles pas ta royauté. Tu ne révèles pas qui tu es. Parce que qui tu es, ton identité est liée à la manifestation de ta gloire. C'est pour ça que tu n'es pas heureux aujourd'hui. C'est pour ça que tu n'es pas épanoui. Le seul moyen pour toi d'être épanoui, c'est de manifester ce pourquoi Dieu t'a créé. Voilà pourquoi quand l'oiseau ne vole pas, il est frustré. Voilà pourquoi quand tu prends le poisson et que tu le sors de l'eau, eh bien, il commence à s'agiter parce qu'il n'est pas dans l'environnement qui lui permet de manifester sa gloire. Oh, voilà pourquoi la semaine prochaine, je te parlerai de l'environnement de la gloire. Il y a un environnement qu'il faut pour manifester la gloire. Les gens que tu fréquentes au quotidien, l'environnement où tu vis, les choses que tu manges, il y a tout un environnement qui doit être propice à la manifestation de la gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi tu ne dois pas évoluer dans n'importe quel environnement. L'église où tu pries, les choses que tu entends, tout ce que tu laisses pénétrer en toi, tout ce qui façonne ta vie, ton intelligence, ton quotidien, facilite la manifestation de la gloire qui est en toi ou bien met en difficulté la gloire qui est en toi. Bien sûr. C'est pour cela que tu dois examiner ta vie. Tu dois regarder de près comment ta vie fonctionne au quotidien? Avec qui tu marches? Où est-ce que tu évolues? Je te parlerai de ça dans quelques jours. Alléluia. Donc la gloire, c'est la nature de Dieu. La gloire, c'est la nature de Dieu. Tu dois retenir que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé avec la gloire. Il l'a créé pour manifester sa gloire. Tout ce que Dieu a créé vit pour manifester sa gloire. Donc Dieu n'a pas un autre but avec nous. Ce que Dieu attend de vous, la maison du bâtisseur, ce que Dieu attend de toi en tant qu'individu, c'est que tu libères la gloire qui est en toi. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé. Et c'est pour ça qu'il m'a dit de te donner ce message. Je vais arrêter de t'embrouiller avec plein d'autres messages. Arrête d'être dans la confusion en cherchant je ne sais quoi autour de toi. Concentre-toi sur cette gloire que Dieu a déposée en toi et trouve le moyen de la libérer parce que ton bonheur est lié à cela. Alléluia. Il n'y a pas un autre message. C'est le message que Jésus est venu leur annoncer. Et c'est pour cela que Jésus-Christ leur a dit, vous êtes la lumière du monde. Tant que cette lumière ne rayonne pas, ne resplendit pas, vous ne serez pas heureux dans la vie. Il faut que vous manifestiez cette gloire. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui dans les églises sont frustrés, ne sont pas heureux, sont dépressifs. On voit même le suicide, etc., etc. Parce que tout simplement les gens ne manifestent pas la gloire de Dieu dans leur vie. Il n'y a rien de mieux pour être heureux que de manifester la gloire. Mais rappelle-toi que pour que la gloire de Dieu éclate, il faut que quelqu'un meure. Voilà pourquoi je te parlerai du parfum de la gloire. Je te donne un indice. Dis avec moi, avance, pasteur, et puis ma prière. Je leur disais une fois quand j'étais allé à Damas et que j'avais enseigné cela. Je me rappelle que ce jour-là, quand j'avais enseigné ça à Damas, il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans la salle. La Bible dit que il répand la bonne odeur de Christ comme un parfum d'une bonne odeur autour de nous. Qu'est-ce que le parfum? Quand tu vas dans le magasin et que tu prends le parfum, d'où vient le parfum? Quand on te dit que le parfum là sent la rose ou sent ci ou sent cela, tu sais comment on arrive à prendre l'odeur de la rose là? Extraire l'odeur. Tu sais ce qu'on fait? On prend la belle rose qui en apparence semble belle. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'écraser. On va écraser la rose. On va l'assassiner, on va la tuer. Et quand on va l'assassiner et la tuer, tu vas voir que plus tu vas écraser la rose, plus tu la piles, il y a quoi qui sort? Il y a comme une huile qui sort des pétales. C'est cette huile-là qu'on va extraire. Et c'est avec cette huile-là que l'on va concevoir le parfum. Et c'est ce parfum-là que nous on va utiliser et on va jouir de ça. Mais en fait,
quand on dit tu sens bon aujourd'hui, tu sens la rose, en fait tu sens la gloire de cette rose. Mais pour que la gloire de la rose puisse te faire sentir bon, il a fallu que quelqu'un meure, il a fallu que la rose meure. Donc pour que toi tu puisses... est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien sûr. Voilà pourquoi le plus beau langage, le plus beau langage de Dieu, c'est le langage du brisement, c'est le langage de la mort. Voilà pourquoi quand Dieu veut extraire le nard qui est en toi, la meilleure chose qui est en toi pour que d'autres puissent en jouir, il faut qu'il t'écrase, il faut qu'il te détruise, il faut qu'il te tue. Voilà pourquoi quand tu vois les épreuves arriver dans ta vie, les difficultés arriver dans ta vie, rends gloire à Dieu, remercie le Seigneur, parce que le Seigneur est en train de t'assassiner, il est en train de faire ressortir le meilleur de toi, il est en train de faire ressortir le caractère de Dieu qui est en toi. On ne peut pas libérer le caractère de Dieu qui est en toi si on ne t'a pas suffisamment écrasé. Alléluia. Et bien sûr, voilà pourquoi beaucoup, vous ne voulez pas les problèmes. Vous êtes là, vous pleurnichez quand vous traversez des difficultés dans la vie. Oh, je n'ai pas d'argent. Oh, je n'ai pas ci. Oh, je passe par un désert en ce moment. Mais est-ce que tu sais que le désert est bon? C'est bon de passer par le désert. Parce que dans le désert, Dieu te brise, Dieu te tue. Tu n'as pas remarqué que Jésus, avant de commencer son ministère, a dû d'abord aller dans le désert. Qui l'a emmené dans le désert? Il a dit que le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Et quand il est allé dans le désert, là-bas, il a été brisé. Là-bas, il a été tenté. Là-bas, il a été tué. Il est mort là-bas. Et quand il est ressorti du désert, ce n'était plus le même Jésus. Quand il est ressorti, il a dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il était passé par le désert. Tu as besoin de désert dans ta vie. Tu as besoin d'être brisé dans ta vie. Tu as besoin de connaître des difficultés dans ta vie. Tu as besoin d'être écrasé dans ta vie. Pour que le nard, pour que le parfum de la bonne odeur de Christ soit libéré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur bien fort? Malé. Enlève-toi avec moi, nous allons prier. Kebrasote baska. Mali preskete yeba. Male kebraskata. C'est parce que la mort agit en moi que la vie peut agir dans les autres. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit parce que la mort de Christ agit en nous, ainsi la vie de Christ agit en vous. Donc, pour que ma vie soit une source de bénédiction pour beaucoup d'autres personnes, il faut que je meure. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette semaine, je t'exhorte à aller dans la présence de Dieu et à dire: Seigneur, enlève, détruis, tue, assassine tous ceux qui bloquent, qui empêchent la manifestation de ta gloire dans ma vie. Oh Seigneur, je veux plus d'intimité avec toi. Je veux plus de communion avec le Saint-Esprit. Je veux plus de ton esprit sur ma vie. Je veux plus de connaissance de Dieu. Je veux que ta gloire éclate. Mais tout comme Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont fait éclater la gloire de Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce, donne-moi la force, donne-moi suffisamment le courage de mourir à moi-même, de renoncer à moi-même pour que la gloire de Dieu éclate. Oh, que quelqu'un élève la voix. Les brassata, les brosca, les kamasate, les rebo. Que brassant des rebo chata. Que quelqu'un élève la voix. Oh, élève la voix. Oh, malika baskate. Les rebos kata. La gloire est quelque chose qui se voit. La gloire se manifeste. La gloire n'a rien à voir avec les stéréotypes religieux que l'on nous a toujours fait croire. Il y a une dimension de la gloire de Dieu en chacun de nous qui doit être manifestée. Tu dois rechercher cette vie de communion pour que la gloire de Dieu éclate. Mais bon, ça y est. Que l'église prie, que l'église prie, que cette parole maintenant arrive jusqu'à toi, que cette parole libère le parfum de nard qui est en toi. Et
Est-ce que quelqu'un peut prier? Je veux d'abord te laisser le temps de prier. Je veux te laisser le temps de lui parler. Je veux te laisser le temps de lui dire: Seigneur, je n'avais pas compris ces choses. Je n'avais pas compris cela. Je n'avais pas compris qu'en moi il y a une gloire qui doit être manifestée. C'est l'enjeu de ma marche avec Christ. C'est l'enjeu. Kaleboska. Kalebos ataebos. Kalebos ataebos. Seigneur, merci parce que tu fais resplendir ta gloire au travers de ma vie. C'est la révélation qui libère. C'est la révélation qui me permet d'aller de l'avant. C'est la révélation, Seigneur, dont j'ai besoin. Seigneur, une révélation pour mieux que 10 000 prédications. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie passe à une autre dimension de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Malekaba. Répète après moi, Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai reçu cette parole et je crois en cette parole. Merci pour la gloire que tu as déposée en moi. Tu m'as créé avec la gloire. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Je crois que la gloire qui est en moi est une dimension de ta personne. Donne-moi, Seigneur, de manifester cette gloire. Chaque jour que tu fais, je veux me rapprocher de cette gloire. Et si ta gloire doit éclater dans ma vie et que quelqu'un doit mourir, accorde-moi la grâce de renoncer à moi-même, à mes habitudes, à toutes les œuvres charnelles, à tout ce qui ne t'honore pas. Je renonce au péché. Je renonce aux ténèbres. Je renonce à l'impudicité. Je renonce à l'immoralité. Je renonce aux mensonges. Je renonce à toutes les œuvres charnelles qui bloquent la gloire de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je veux embrasser la gloire de Dieu dans ma vie. Que la révélation de cette parole porte beaucoup de fruits dans ma vie. Accorde-moi la grâce, Seigneur, que ma vie soit le reflet de ta gloire, l'empreinte de ta personne, l'expression exacte de ta personne. Au nom de Jésus, transforme-moi, change-moi, fais que ma vie te glorifie sur la terre. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Je m'humilie devant toi. Je m'abaisse devant toi. Au nom de Jésus. Change ma vie. Transforme ma vie. Au nom de Jésus. Fais éclater ta gloire et que ta gloire se voie dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre moi, tous les plans du royaume des ténèbres qui ont été préparés pour bloquer ta gloire dans ma vie, au nom de Jésus, que tous ces plans soient détruits. Au nom de Jésus, j'existe, je vis pour la gloire de Dieu. Je le déclare et je le décrète par la foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? There are